Bonjour, je suis Maxime Beauséjour et bienvenue sur notre blog eSport, la partie commence. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tournoi qui s'est produit il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Frame Perfect Series 2. C'est un tournoi de Smash qui comportait le jeu Smash 64, Smash 4 et Melee. C'est organisé par MVG, qui veut dire Most Valuable Player. C'est une organisation vraiment importante dans la scène compétitive de Smash. Ça s'est déroulé en plusieurs parties. Et ça s'est déroulé à Orlando, en Floride. Puis il comportait environ 370 participants. Il y avait aussi un prize pool de 8400$ répartis dans toutes les sections du tournoi. Pour commencer, parce que le nom de l'article c'est bien les chiffres qui parlent, on va commencer avec Smash 64 et plus précisément d'un joueur qui s'appelle Super Boom Fan. Je vais vous le présenter parce que c'est une légende de Smash 64, mais c'est aussi une de nos fiertés, vu qu'il est canadien, puis il est considéré comme le meilleur joueur d'Amérique du Nord à ce jeu-là, et le deuxième meilleur au monde. Seulement derrière le japonais Wario, d'après le 64 League Ranking, publié en 2017. Bien sûr, avec autant de chiffres et de statistiques qu'il vante, on pourrait se dire en quoi ça parle, vu qu'il a été premier du tournoi en question. Mais c'est pas le fait qu'il soit premier qui est intéressant, c'est à quel point il a dominé dans son passage. À travers chaque personne, on pourrait se dire que le premier au monde ou le premier ou dans les meilleurs au monde, ça devrait être quand même proche du deuxième en termes de compétition, mais même pas. Ses 4 dernières rencontres avant la finale, avant la grande finale durant ce tournoi-là, il les a gagnées sans perdre une seule partie. Ça a été des 2-0 et des 3-0 tout le long, ce qui est vraiment remarquable. Malheureusement, le meilleur japonais au monde, qui est aussi considéré comme le meilleur joueur au monde, ce serait celui qui serait un petit peu plus fort que Super Boom Fan. Il n'était pas là au tournoi, fait qu'on n'a pas pu voir ce que ça allait donner face à un joueur aussi grand que Wario. Mais c'est pas grave, on est quand même content parce que le Canada montre encore une présence sur la scène puis sur le podium de Smash 64. Bon, maintenant, je vais vous parler de Smash 4, qui serait Super Smash Bros, mais sur le Nintendo Wii U. Pour commencer, vous devez connaître Zero. Zero, c'est dans le fond un joueur du Chili qui a été signé en 2015 par la prestigieuse organisation Team Solomid et il est considéré comme le GOAT de Smash 4. G-O-A-T, pas comme dans Chef, mais plus comme dans le Greatest of All Time. Sa plus grande domination serait, d'après moi, de 2014 à 2015, où est-ce qu'il a gagné 56 tournois consécutifs. 56 fois où est-ce qu'il n'a pas été deuxième. Il a été premier à chaque fois. Puis depuis, il continue à sortir des gros chiffres, mais il y a beaucoup de personnes qui considèrent que son temps est un peu terminé en termes de le meilleur au monde. Il reste d'après moi encore le meilleur, mais c'est vrai que quand on s'inscrit à un tournoi Smash 4, on peut décider de participer au tournoi seul ou en équipe ou décider de faire les deux. C'est ce que j'appelais les parties du tournoi. Ici, Zero a décidé de jouer avec Tsu pour son 2v2, et qui est un autre grand joueur, même un des top japonais de ce monde. Et il a remporté, cette équipe-là a aussi remporté le tournoi. La grande finale a été vraiment surprenante parce que dans ce genre de tournoi, bon, fait que pour vous dire à quel point, pour vous expliquer comment être surprenante, il faut que je vous explique comment ça fonctionne un tournoi de Smash. C'est que il y a un winners bracket et un losers bracket. Dans le fond, quand on commence dans un tournoi, on commence dans le winners bracket et si jamais on perd un set, souvent c'est des 3 de 5, on s'en va dans le losers bracket. Ça veut dire qu'on a une deuxième chance, on n'est pas encore éliminé du tournoi. Le gagnant du Losers Bracket affronte le gagnant du Winners Bracket et ça donne justement la Grand Final. Puis, cette fois-ci, ils sont arrivés venant du Losers Bracket. On avait Komu, Rikiri et Ranae. C'est deux des meilleurs joueurs japonais de ce jeu-là. Ils ont été battus en Winners Bracket 3-2 par Zero issu. Donc on pouvait s'attendre quand même à une Grand Final assez, comment dire, proche. Et genre, on s'attendait pas à ce qu'il y ait un massacre. Mais, surprenamment, c'est
les deux Japonais qui ont réussi à gagner contre Zero et dessus 3-0. Et là, ça fait que ça l'envoie l'équipe de Zero dans le Losers Bracket, mais il leur reste eux aussi une chance. Parce que si on réussit à être dans le Grand Final en passant par le Winners Bracket, c'est parce que ça veut dire qu'ils n'avaient jamais perdu de set avant. Donc, il y avait encore une chance. Et là, on s'est dit, là, l'équipe japonaise avait tout le momentum. Tu viens de gagner 3-0. Fait qu'on pouvait s'attendre à ce que ça persiste. Mais même pas. C'est quand même Zero et Tsu qui ont gagné. Mais cette fois-ci, un autre 3-0. Et c'est comme ça que les 2v2 se sont terminés avec une victoire écrasante. On peut donc voir que Zero, dans le 2v2, avait encore quelque chose à montrer. Dans ce jeu-là, par contre, pour la majorité des joueurs, c'est cool le 2v2, mais ça équivaut pas à jouer quand tu joues tout seul. La partie du tournoi où les joueurs sont seuls, c'est la partie la plus importante. Et c'est là où est-ce que Zero a été un petit peu en bas des attentes. En fait, il a quand même été deuxième, sauf qu'il a perdu contre le 49e meilleur joueur au monde, ce qui est pas très habituel. Et ce qui représente en fait un déclin. Donc cette défaite-là a fait vraiment mal à Zero et c'est à cause de ça que certains remettent en question sa constance. Maintenant, pour finir, je vais parler du côté le plus important, l'aspect le plus important de ce tournoi-là, qui est Melee, qui est le jeu de Smash au GameCube. Je vais vous expliquer dans une autre chronique pourquoi ce jeu-là a réussi à devenir plus important en termes d'e-sport, de jeux électroniques professionnels. Pour commencer, ce tournoi-là a fait vraiment mal aux fans de Melee à cause de la mauvaise performance de leur héros, que je nomme C9 Mango. Mango, dans le fond, c'est le Zero de Melee, ce qui veut dire qu'il fait partie de l'équipe de Cloud9 et est considéré comme le meilleur joueur de Melee de tous les temps. Il fait partie de ce qu'on appelle les 5 gods. C'est les 5 meilleurs joueurs des 5 dernières années environ de leur ère à eux. Ça comporte Mewtwo King, PPMD, Armada, Angry Box et comme je disais, Mango. Par contre, en 2016 et 2017, on pourrait dire que c'est pas les années à Mango, mais bien celles d'Angry Box et d'Armada. Ces deux joueurs-là ont réussi à confirmer leur place en tant que top 2, avec Angry Box en deuxième position et Armada en première position. Beaucoup expliqueraient l'incapacité à Mango à remporter des tournois par son manque de motivation. Cela dit, il parvenait quand même à arriver troisième durant certains tournois. Sauf que malheureusement, ça fut différemment à Frame Perfect Series 2. Parce que Mango est reconnu pour ses Spaces Main. Ça veut dire que Main étant les personnages qui jouent le plus souvent. Spaces étant Fox et Falco. C'est deux personnages de la série Star Fox. C'est les deux personnages que Mango utilise le plus durant ses tournois. Mais pour X raisons, sûrement un manque de motivation, comme les gens disaient, il n'a pas voulu utiliser ces personnages. Dans ce tournoi, il a décidé de prendre Captain Falcon et ça n'a pas été un succès. Il a fini 13e pendant ce tournoi-là et il a perdu sa première game contre Drunk Slot. En fait, sa première défaite était contre Drunk Slot. Il n'a pas perdu sa première game, ça c'est sûr. C'est un joueur d'Ice Climbers qui n'est pas très connu. Puis, sa deuxième défaite, ça a été contre Kells. C'est un joueur de Fox. C'est pas des gros joueurs, c'est pas des joueurs contre qui Mango aurait dû perdre. Le single de Melee a été remporté par Hungry Box en finale contre Mewtwo King. Ça, c'est un tournoi où est-ce que, pour X raisons, Armada a décidé de ne pas participer. Et d'après moi, s'il avait participé, il aurait gagné assurément. Beaucoup ont été vraiment déçus de voir leur héros américain parce qu'il est américain puis c'est comme le représentant des États-Unis parce que c'est le joueur le plus aimé. Beaucoup ont été déçus de le voir perdre et se rendre 13e. Tandis que d'autres se disent que ça va être pour une prochaine fois ou justement un tournoi que Mango va apporter plus d'importance, va vouloir plus essayer. Maintenant, beaucoup se demandent, est-ce que Mango, on pourrait dire qu'il perd son titre de Greatest of All Time. Et est-ce que ce titre-là ne devrait pas revenir à Armada, qui lui, durant les dernières années, a été constant et a probablement gagné la grande majorité des tournois. Bon, sous cette question, je vais vous laisser. Et c'était ma chronique sur Frame Perfect Series 2, tournoi de Smash.
Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour d'autres actualités sur l'e-sport. Bye.